Est-ce que les hommes pauvres ont vraiment accès à l'amour? Non, je veux pas prendre l'escalier, chacal. Dans les escaliers, il y a full up de pipi. Moi, je veux prendre l'ascenseur. On va... Nique ta mère. Si tu appuies sur ce bouton, tu recevras 1 million d'euros, mais par contre, une personne que tu ne connais pas va mourir. Mais du coup, si j'appuie plusieurs fois, est-ce que je recevrai plusieurs fois de l'argent? Oui, Ok. enfin, du coup, mais une personne va mourir, 2, 3, 4, 5, 8, t'es sérieux là? On ne va pas se mentir. Lorsqu'une femme est jeune et belle, dans son prime, elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut, et quand elle veut. Indépendamment de tout ce que les gens vont dire, que si une fille a un comportement tendance, elle est mauvaise, elle ne fait pas ceci, elle attire le style d'homme qu'elle veut. Pourquoi? Il n'y a qu'à regarder sur TikTok. Vous allez voir toutes ces filles qui twerkent là. Vous pensez qu'elles manquent des hommes qui vont les draguer dans les inbox. Il y en a plein qui vont les draguer. Et elles atteignent leur prime très jeune. Une fille à 19 ans, 20 ans, elle atteint son prime. Sauf que si elle loupe son coche, quand elle préfère uniquement sortir avec les hommes qui sont riches, avec les hommes qui sont vieux, de un, elle va d'abord vite vieillir elle-même parce qu'on te transmet cette vieillesse-là. De deux, elle aura uniquement de l'argent et pas de l'amour. Vous pensez qu'un père à 40 ans qui a souffert pour avoir son argent et qui soit avec une fille de 22 ans, c'est parce qu'il aime beaucoup. C'est parce qu'il veut juste un peu de chair fraîche. Il veut quelque chose qui est serré. Lorsque peut-être il y a un mouvement. Si vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, pour l'homme, c'est différent. Il atteint son prime un peu plus tard, dans la trentaine généralement. S'il a bien bossé, pas s'il a dormi sur son canapé. Tu dors sur ton canapé et parce que tu as vu dans les vidéos, on t'a dit que tu vas atteindre ton prime à 30 ans. Mon gars, tu vas souffrir correctement. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi les erreurs que les filles font dans leur jeunesse et qui les rattrapent souvent dans la vieillesse et ça finit souvent dans les églises. Vous allez voir des mamans à 40 ans, 35 ans, elles sont nerveuses et parce qu'elles ont insulté tout le monde au quartier. Ce n'est pas de leur faute, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas cet amour-là et serait souvent dû au mauvais choix qu'elles ont fait dans leur jeunesse. Avant qu'on ait plus loin, moi c'est Fotambo. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Arrêtez de chercher des hommes riches. J'entends trop de nanas dire « je veux un mec riche, je veux un mec blindé ». Déjà pour commencer ma chérie, l'homme riche ne sera pas forcément un homme généreux. Souvent ce sont les hommes qui ont le moins qui vont le plus te gâter. Un homme riche ne veut pas dire homme généreux. Ensuite, si tu dépends d'un homme riche, demain un homme riche peut lui arriver n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut perdre son argent, il peut partir, il peut en choisir une autre. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Surtout si tu dépends de lui financièrement. Ce qu'il faut plutôt que tu cherches, c'est un homme qui va te donner une relation sécurisée. Faut que tu sois sécure dans ta relation. Parce que si tu es sécure dans ta relation, tu auras envie de bâtir de très grandes choses. Et le fait d'avoir envie de bâtir de très grandes choses, ça te permettra, le jour où ton homme tombe, de pouvoir le relever. Parce que tu auras la capacité de le faire. Et donc la première erreur que les filles font souvent dans leur jeunesse, c'est tout simplement de chercher les hommes beaux et riches. Vous allez voir, elles vont vous dire non, je ne sors pas avec tel homme parce qu'il n'est pas beau, je ne sors pas avec tel homme parce qu'il n'a pas l'argent, il ne peut pas assouvir mes besoins, il n'est pas à mon niveau. Vous voyez par exemple un garçon qui a 25 ans ou bien un garçon qui a 20 ans au lycée, il peut sortir avec une fille de 20 ans. Il ne peut pas, c'est difficile. Elle va toujours te dire que non, mon gars a un master, il est à l'université et puis vous voyez cette lumière là qui brille dans ses yeux parce que c'est ça, elle veut un homme qui est beau, qui est riche et surtout qui est supérieur à elle. Les réseaux sociaux ne contribuent pas à atténuer cela, au contraire ça accentue puisque sur les réseaux sociaux on va toujours voir ces gens là qui nous balancent la vie des rêves, qu'ils ont l'argent et partent même jusqu'à leur inbox les draguer pour qu'ils puissent leur donner de l'argent. Et puis on oublie souvent de dire qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles et la transmission des esprits qui se passe là, donc on ne balance, on ne dit pas beaucoup dans les réseaux sociaux mais qui suivent souvent les gens. Il y a des femmes qui n'en valent pas le coup. Parce qu'à bien des égards, l'amour est profondément politique et économique. J'ai eu à faire du contenu dans lequel j'expliquais que des jeunes hommes avaient tout intérêt à se concentrer sur leur développement personnel et financier avant de s'intéresser aux questions de l'amour. Tu veux savoir où se situe le problème? C'est qu'à ce stade de la vidéo, il y a probablement des femmes offusquées qui s'évertueront à démontrer que je généralise, que je suis misogyne ou encore sexiste. Pourtant, ça a le mérite d'être clair. Il y a des femmes qui n'en valent pas le coup. Avec un peu du jot, on comprend assez facilement qu'on parle ici d'une catégorie de femmes et non de l'ensemble des femmes. Les questions d'amour étant relatives, on admettra tous sans difficulté que ce serait malhonnête de dire que toutes les femmes en valent la peine. Mon crime, c'est d'avoir suggéré que l'amour était secondaire, que séduire une femme ne nécessitait pas de faire chauffer sa carte bleue. Voilà ce que ces femmes modernes me reprochent réellement. La richesse se situe d'abord là où tu ne dépenses pas. Est-ce qu'une femme qui te pousse à faire des sorties à outrance ou à lui offrir des cadeaux hors de prix quand en parallèle tu n'épargnes pas, tu n'investis pas, en vaut la peine? La réponse est non, bien sûr.
Elles pensent que parce qu'elles sont belles, elles méritent tout. Une fille va vous dire que non, parce que je suis belle, je ne peux pas sortir avec un style de mec qui ne me correspond pas, il n'est pas à mon niveau. Mais le truc, c'est que lorsqu'elles arrivent à un certain niveau dans la vieillesse, par exemple, et que ces hommes-là sont à leur prime, peut-être là 30 ans, le même homme qui avait le même âge qu'elle, elle a refusé, lui maintenant il est beau, il a de l'argent. Ce n'est pas forcément dire que c'est toujours le cas, mais ça arrive généralement. Eh bien, elle commence à les en vouloir. Que pourquoi peut-être celui qui a 30 ans ne me drague pas. Mais il va te draguer pourquoi? Tu l'avais dit qu'il n'est pas à ton niveau. De deux, tu es même fané. Tu n'as plus la même splendeur que tu avais auparavant. Et souvent aussi, ça finit avec des grossesses. Elle tombe enceinte en voulant peut-être s'enjailler, en voulant sortir avec le style d'homme qui va leur faire vivre la fast life, Dubaï, restaurant, grosse voiture, appartement de luxe. Et puis, il ne veut pas former une relation sérieuse avec toi. Il te prend juste pour quelqu'un avec qui il va s'amuser de temps en temps. Et puis, tu tombes enceinte. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux possibilités. Soit il va s'enfuir, soit il va pas reconnaître l'enfant. Tu te retrouves souvent avec un enfant, 4 pères différents. Et tu dis, les hommes sont mauvais. Quel homme est mauvais? Est-ce que le match commence 4 ou 1-0? Un match commence de toujours 0-0. C'est pour ça que pour qu'une mère célibataire trouve un homme qui va l'aider, qui va l'aimer et l'accepter son enfant, de nous, ça devient de plus en plus difficile. Pas que c'est impossible, mais ça devient de plus en plus difficile parce que le coût de la vie, lui, à lui seul peut témoigner. Elle savait que le mec, il avait pas d'oseille de façon normale parce qu'il était pas référencé en tant que footballeur, mais elle a fermé les yeux. On a ce qu'on mérite après. Hein. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Non, mais est-ce que vous préférez être avec un mec qui est genre super riche, vous êtes femme au foyer, ou alors vous préférez être indépendante et genre vous gagnez un salaire normal? Est-ce que la question se pose même? Moi, franchement... Non, il nous arrive à me dire que je préfère travailler. Moi, honnêtement, je préfère être une femme indépendante. Non, franchement, Déjà, moi, si je suis riche, je suis femme au foyer, je prends une cuisinière, une femme de ménage. Oui, mais tu vas faire quoi de ta vie? Je vais faire du sport, je vais manger avec mes copines, je vais aller chercher mes enfants. Vous voyez comme moi, la CB d'un homme est plus forte que tous les discours de Sandrine Rousseau. L'autre erreur que les filles font souvent, c'est de penser que l'argent de l'homme, c'est pour la maison, c'est pour le foyer, c'est pour résoudre tous les problèmes de la famille de l'homme et de sa famille. Or, c'est faux. Un couple, c'est 50-50. Un couple, c'est donnant-donnant. Un couple, c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir évoluer. Donc, si tu es dans un couple avec un homme, tu es même dans le sérieux, que tu penses toujours que non, le fait qu'il travaille son argent, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour sa famille, c'est aussi pour ta famille. Eh bien, ne sois pas surpris que peut-être la dernière minute, il décide de ne pas t'épouser. Parce qu'on vit dans un monde où, au-delà de l'amour, le matériel témoigne beaucoup. Le matériel ne manque pas. Ce n'est pas évident d'encadrer une famille, d'être toujours là présent. C'est pas facile. Donc, si tu ne soutiens pas ton homme, si tu n'es pas battante, que tu dis que tu es une femme forte, fière et indépendante, eh bien, ne sois pas surpris que tu as fini à 45 ans dans les églises en train de crier « Je veux le mari ». On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, a dit celui qui a 800 idées par seconde. Pourquoi? Le secret, c'est tout simplement de ne pas copier ce qui est sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux mentent beaucoup. Ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas souvent la réalité. Et ceux même qui vous montrent ces choses-là dans les réseaux sociaux, ce n'est pas souvent ce qu'ils pratiquent. Donc, les règles de base, c'est quoi? C'est être d'abord vous-même, être simple d'esprit, prendre conscience du fait qu'un couple, ce n'est pas le fonctionnement, ce n'est pas une personne qui doit courir derrière une autre, mais c'est une complémentarité de deux personnes qui s'associent, qui se comprennent mutuellement et qui veulent évoluer ensemble vers un avenir commun. Donc, si tu es dans la tranche de 18 ans, 20 ans, et que tu estimes que c'est le moment de jouer la vie avec les sugar daddy, ce n'est pas le moment. Le moment là, c'est peut-être quand tu as commencé à travailler. Vous avez déjà vu des femmes âgées qui ont extrêmement de l'argent. Lorsqu'une femme est âgée, qu'elle a extrêmement de l'argent, pour qu'elle trouve le mari, c'est difficile. Parce que les hommes n'aiment pas se sentir inférieurs à leur femme. À travers l'histoire, dans tous les pays du monde, à toutes les époques, les mariages de nos parents fonctionnaient à l'époque tout simplement parce que chacun connaissait sa place. La femme était soumise à son mari. Elle n'avait pas besoin d'aimer son mari. Le simple fait qu'elle soit soumise, le respecter était suffisant. Aujourd'hui, tu avais ton mari avec ton petit copain d'un restaurant. Il dit, tu lui dis que mais monsieur, tu n'as pas le tu parles de quoi? Et tu veux que vous vous mariez? Il va épouser une femme qui va se lever le matin et lui demander d'aller laver le sol et les plats. Ça peut pas fonctionner, mademoiselle. Donc ça, c'est quelques petites astuces que j'ai eu envie de partager avec les filles. Donc moi, c'est Photon. Si tu aimais ces petites astuces que j'ai partagées avec toi, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos.